On ne se connaissait pas il y a quelques heures. Et pourtant c'est contre lui que je vais faire un battle aujourd'hui. Florian m'a invité à venir pêcher sur un de ses plans d'eau pour tenter de me battre. Les carpes ont rapidement répondu présentes. Des techniques bien différentes opposeront nos pêcheurs. Bon, est-ce que ça va faire 8, Florian? Oh bâtard! On en parlait à l'instant de faire un doublé. Ah bah voilà. Il aurait fallu dès le début pêcher beaucoup plus à droite, je pense. Des doublés, des rigolades, des rencontres. Très belle journée en perspective. Attends, je vais te dire. Putain, la couleur s'est arrêtée. Allez, c'est dedans. Ah, elle a perdu le plomb. Oh, j'ai plus mon plomb branche. Oh. Je t'invite à t'installer confortablement et à regarder cette vidéo. Ce battle numéro 3. De toute façon, je sais pas si vous avez un cradle, mais mon collègue m'a dit que vous n'aviez peut-être pas de cradle, donc celui-là je vous l'offre. Vraiment? Donc voilà, c'est ma chaîne, donc j'ai une chaîne YouTube. Donc si vous ne me suivez pas, il va falloir me suivre. Ouais, bah y a pas de souci. Donc voilà, je vous offre un cradle les gars, donc c'est un tracker. Donc très facile. Très facile de l'installer. Vas-y, mets ta carte dedans. Comme ça vous protégez toujours votre carte et toujours avoir ce bord de l'eau. Ouais. Ça permet aux autres pêcheurs de montrer que vous avez un petit peu de matériel, donc il faut au moins l'épuiser. Ouais. Allez, salut à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci ça s'est fait il y a quelques heures seulement. Florian, voilà, avec qui je devais pêcher donc depuis un bout de temps. Florian s'était contacté via YouTube. Ouais, sur ta chaîne. Voilà, sur ma chaîne. Et donc Florian qui m'avait proposé donc de venir pêcher chez lui et pourquoi pas de faire un battle. Donc voilà, ça faisait quasiment 2 mois que je lui disais j'arrive et je trouvais pas le temps d'y venir. Et hier soir, donc ce dimanche là, je dis Florian, demain voilà, je viens faire une pêche. Est-ce que tu es là? On y va pas? Et tu me réponds dans la minute. Je suis chaud. Il est chaud, donc j'ai dit c'est parti, je vais venir faire une petite pêche voilà, de bordure. Et Florian m'a tout de suite dit c'est un battle. Oh bah j'ai dit ok. Je vais te foutre ta misère. Voilà, donc on a bien rigolé par message. Et donc Florian m'a invité donc, sur un plan d'eau qu'il connaît. Florian, est-ce que tu peux nous donner le poids des carpes approximativement? Ouais, grosso merdo ici, ouais, t'as une bonne moyenne entre 10 et 11-12 kilos. Ok, d'accord. Voilà. Et poisson max, il y a peut-être un max Ouais, le max qui a été fait, c'était 18. Ok, et il y a des petites carpes, tu sais, des 3-4 kilos? Ouais, t'as des petites 1, 3, 4, même okay. 2,5. Ok, donc il y a un peu de tout. Qui donc, te foutent une grosse misère. Ok, donc là c'est un plan d'eau un peu particulier que je n'ai pas l'habitude de pêcher. Alors je le pêchais peut-être étant plus gamin. Voilà, c'est un plan d'eau qui est très long, par contre qui n'est pas large du tout, puisqu'on a entre 50 et 60 mètres. Ouais. D'après Florian, c'est plutôt une pêche de bordure. Donc là, on va se mettre sur un même poste. Donc voilà, on a une berge qui fait une dizaine de mètres de long. Et puis on a une ouverture quasiment de 200 ou 300 mètres là sur le plan d'eau. Donc Florian, je t'invite tout de suite donc, à tirer à la courte paille. La plus petite des pailles donc, se mettra, allez, on va dire, à gauche. Okay. Et la plus grande à droite. Ouais. Voilà, pour pêcher les bordures où on veut. Il n'y a pas d'obligation. Ce qu'il faut savoir, règlement pêche à 2 cannes. Oui. Voilà, pêche à 2 cannes, amorce non illimitée, enfin on fait ce qu'on veut en amorce. Il n'y a pas de restriction. On pêche à 2 cannes, on fait nos poissons. On comptabilise donc pour ce battle le nombre de poissons. Okay. On pèse pas les poissons puisque, comme vous allez voir tout à l'heure, il va faire assez chaud cet après-midi. Donc pour éviter de manipuler les poissons, de faire perdre du temps, tout ça, on fait une petite photo, on les remet rapidement à l'eau. On a le petit Aaron que vous verrez tout à l'heure là qui se repose lui dans le siège. Allez Florian, à gauche c'est la petite courte paille, à droite la plus grande. Allez, à gauche. Bon bah. Tu seras. T'es la plus. Voilà, t'es la plus. Non, j'ai fait pas loin. Voilà, t'es la plus grande. Ok. Donc la plus grande à droite. Bon voilà. Ah, moi ça me va. Ça te va toi à droite? Ouais, impeccable. Bon, moi il me coûte à gauche. De toute manière, je connais pas le truc. Tu m'as juste dit que j'avais une souche qu'il fallait que je fasse attention. Fais gaffe. Oh, j'aurais pu faire l'enfoiré et rien te dire, mais bon. Ouais, après j'aurais vu un petit truc. Bon, écoute. Allez, c'est parti. Florian, je te laisse t'installer. Ouais, pas de soucis. Et puis, allez, il est quelle heure là? Il est 9h05. J'ai vu tout à l'heure 9h05. Allez, d'ici 25-30 minutes, on sera prêt. Et puis, on attaque ça. Pas de soucis. Bon courage. Ben, bon à tout de suite. Bon, t'attaques direct du coup là? Ah, je sais pas, non? Ah, vas-y, allez, c'est parti. Ouais. Ah oui, dès que t'es prêt à pêcher, tu peux envoyer tes cannes et tout. Je vois que t'attaques au cobra, j'ai fait la même chose que toi.
tu vois. Ah, je me suis dit peut-être éviter le spot d'ici quoi. Il triche. Voilà, j'ai vu petit plan d'eau et tout. Ah oui, ta berge, ah oui, ta rose dans l'herbe là-bas. Oh, je suis un peu loin. Allez, hop. Donc voilà, Florian attaque tout de suite donc au cobra. Et bien moi j'ai pris la même chose, j'ai pas pris de canne à spot aujourd'hui, j'ai pris que le cobra. Je me suis dit que sur un petit plan d'eau comme ça, il fallait pas faire trop de bruit. Donc voilà, c'est vraiment la technique je pense à adopter sur ce genre de plan d'eau. Et j'ai vraiment hâte d'y mettre des billes. Bon allez, pour cette pêche ça me change un peu. Donc j'ai aussi pris donc mes cannes 10 pieds. Donc j'ai pris mes cannes 10 pieds avec des pics, j'ai pas pris de rod pod comme vous pouvez le voir. J'ai pris des pics simples, donc ça va me changer réellement. Tac, et je vais pouvoir régler la hauteur de mes cannes. Donc voilà, c'est les petits pics Décathlon là que j'ai acheté une dizaine d'euros. J'ai ceux à l'avant qui sont réglables, ceux à l'arrière qui sont fixes. C'est vraiment des trucs tout simples que j'ai maintenant depuis pas mal d'années. Oh la vache! On commence à jumper là-bas sur la bordure. J'en connais un qui est déjà excité, ça vient de sauter sous l'arbre où il a envoyé quelques bouillettes. Donc voilà, pour commencer ma pêche, donc du coup, je pêchais avec un petit montage tricheur, hein, c'est-à-dire que je vais mettre un faux maïs avec une petite bouillette. Et voilà, donc mes deux montages pour démarrer cette pêche. Donc là, j'ai un petit montage tricheur, voilà, une petite bille avec un petit maïs. Et là, j'ai seulement une petite bille jaune que je vais accompagner d'un stick. Et celle-là, je vais rien y mettre pour le moment. Donc là, maintenant, ça va être l'heure du choix de poste donc pour mes cannes. Donc pour essayer de battre Florian aujourd'hui, donc il va falloir que je place mes cannes stratégiquement. J'ai cette gauche d'étang qui est un petit peu moins profonde. Lui, il a cette droite d'étang qui est un tout petit peu plus profonde. On a vu quelques sauts à gauche, on a vu un ou deux sauts à droite. J'ai vraiment hâte de mettre mes cannes et de voir comment va se dérouler donc cette journée. Donc là en fait j'ai cette souche là qui va m'embêter, donc qui est en plein milieu de mon poste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher bien plus à gauche et en espérant que les carpes du coup se ramènent plutôt correctement. Je vais pêcher donc ces trois petits arbustes, et ce que je vais faire, moi, sur ma bordure, je vais pêcher cet arbre là qui est au fond, donc qui est environ 70 mètres, et donc juste en face là-bas, donc il y a mes trois petits arbres, ce qui fait que je vais en fait bloquer les carpes là-bas, donc dans cette anse. Allez, donc juste avant de pêcher donc les bordures, il va falloir donc clipper les cannes pour pouvoir relancer donc toujours au même endroit. Donc ce que je vais faire, là je suis avec mes petites cannes 10 pieds en 40 centièmes pour être sûr de ramener les carpes dans les obstacles. Donc voilà, je vais me laisser voilà 3-4 mètres. Alors, ma canne est déjà clippée, voilà, ça devrait être bon. Et ben voilà, j'ai un élastique, c'est parfait. Tac. Donc là voilà, je viens de clipper cette canne. Donc coup de chance, j'avais déjà donc un élastique sur cette canne, donc c'est parfait. Comme ça, ça va me permettre en cas de départ de pouvoir reclipper et donc de pouvoir relancer exactement là où il faut quand j'aurai les touches. Ce qui m'évitera bien sûr de lancer sur la berge d'en face, vous vous doutez bien. On va faire la même chose avec l'autre. Allez, bon c'est bon, cette canne là est placée donc en bordure là-bas, j'ai pu la clipper et ce qui est bien c'est qu'avec cette canne j'irai donc l'amorcer du bord avec une petite poignée de maïs doux. Donc voilà, donc là j'ai décidé donc de pêcher une canne sur ma gauche, une canne en face pour vraiment voilà stopper les poissons. Quant à Florian, lui il a décidé donc de pêcher full en face. J'ai hâte de voir ce qui va fonctionner. Bon, petite astuce, je n'ai plus de PVA, que ce soit en 32 mm, en 25 mm ou bien du fil soluble. J'ai juste des sacs solubles, sauf que j'aime pas pêcher au sac. Alors ce que je vais faire, c'est que là voilà, j'aimerais mettre quelques bouillettes sur un fil soluble au niveau de mon hameçon.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc, couper mes sacs, me faire des petites bandelettes. Et donc sur cette petite bandelette, je vais donc pouvoir venir mettre quelques bouillettes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ça fait le même taf hein, en fin de compte, c'est juste que là j'ai énormément de sacs solubles que j'avais acheté il y a très longtemps, je m'en suis jamais trop servi. Et bien c'est l'occasion. En fait ça va amener 2-3 bouillettes voilà, au pied de mon èche. Et ça va permettre aux carpes voilà, d'avoir un petit peu d'appât en plus de ce que je vais leur proposer. Allez, je vais pouvoir donc lancer ma première canne puisque mes sticks pour la prochaine sont déjà prêts. Et voilà, ma petite bille que je vais mettre donc sur ma bordure. Voilà, et que je vais venir donc booster. Voilà donc, spray maïs doux. D'ailleurs des sprays qui vont être disponibles dans quelques jours après la sortie de cette vidéo. Allez, c'est parti, j'envoie donc cette première canne là-bas en face à la bouillette et je vais aller cobrater à l'impact. Allez. Alors je suis pas full bordure, je dois être donc à 3 mètres de la bordure, mais c'est pas plus mal puisque au bord il n'y a peut-être pas assez de profondeur, on verra dans la journée s'il faut s'en rapprocher puisque plus il va faire chaud, plus il faudra sûrement se rapprocher donc de la bordure. Tac. Voilà, donc j'ai bien mis mon premier anneau devant. On ne sait pas si ça va emporter les cannes ou non. Voilà, c'est pêchant. Allez, la deuxième canne tout de suite, sans ma bordure. Celui-ci c'est le bon. Oh là là, là où c'est tombé, ça a pété fort là. Je vais aller amorcer à l'impact. Non. Ah, j'ai déjà touche. Oh, fichonne. Ah, le bâtard. Voilà, carpe. Rapidement. Voilà donc. J'avais pêché en bordure là, sans ma droite devant les 3 petits arbres. Et touche. Alors là, c'est taré. J'ai pas eu le temps de mettre la deuxième. Ça a pas mis long. J'ai pas eu le temps, j'ai juste mis le stick. Poisson à rône. Donc première touche retour, vous l'avez vu. Là, ça n'a pas chômé. Donc est-ce que j'ai lancé à proximité d'une carpe ou autre? Ah oui, je vois. Elle sort. Donc ça, c'est les petites carpes que Florian disait. Ouais. Mettre la misère au bord. C'est vrai que celle-là... Ah oui, oui. Mais elles sont pratiquement toutes pareilles. Elles se laissent pas faire. Hein. Ah, c'est incroyable. J'en ai presque mal au bras pour un truc qui fait 5-6 kilos là. Allez. Yes. Première carpe Florian. Bien joué. Bon, on verra si c'est une carpe de chance ou s'il y a des carpes sur cette bordure. Mais bon, tu m'as dit de toute façon qu'il y avait pas mal de carpes dans le plan d'eau. Donc on devrait s'amuser. Ah, elle est jolie. Hein. Super carpe. Regarde Aaron. Viens voir au bord. Ton tapis, il est prêt ou... Ouais, tout est prêt. Alors attends, on va y mettre ça dedans en même temps. Allez, vas-y, tu peux la porter. Waouh, elle est belle. Voilà. Allez, première carpe. Ouais. Elle est balèze, hein. Hop là. Donc voilà, elle a donc enlevé la bouillette. Il me reste que le maïs. Elle est vraiment magnifique cette carpe. Pouah. T'as vu Aaron la bouche? Ouais. T'as les barbillons? Ça c'est pour sentir les appâts. T'as vu? On fait une photo? Toutes les carpes, elles ont ça. Allez, zou. Bon, Florian. Bien joué, Ben. Pour la première touche. Surpris. Alors là, je m'y attendais carrément pas. Et en plus, la carpe, elle est incroyable. Franchement, elle a des couleurs magnifiques. Je m'attendais pas du tout à... Il y a 2-3 fouilles aussi dedans. Alors attends, je vais tout de suite lui remettre un petit peu d'eau. Parce que là, il faut savoir que de ce temps-là, elle s'assèche plutôt vite. Donc, il faudra mettre pas mal d'eau.
Bon, une carpe qui doit faire 6 kg, 7 kg, regarde tout juste. Ouais. Regarde ça. Belle carpe Florian qui pour le moment nous amène à 1-0. 1-0. Bon, je m'incline pour l'instant. Voilà, 1-0. Donc voilà, c'est une carpe qui a mordu assez rapidement. Bon, c'est un montage tricheur, donc là pour le coup, c'est pas le montage ou la bouillette qui a fait effet. Je pense que c'était l'emplacement de la canne et de la carpe à proximité. C'est là où ça sautait tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas loin de là où ça sautait. Donc j'ai peut-être quelques carpes là-bas sur ma petite bordure. J'ai hâte de voir si ma bordure à moi va faire des touches. On va remettre cette carpe et puis j'espère que Florian lui va pouvoir enregistrer sa première touche puisque lui aussi donc pêche les bordures en face. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir si les carpes sont joueuses aujourd'hui. Ça va péter. Allez, on la remouille et on la remet à l'eau. Merci à toi d'ouvrir le compteur. Et en plus, on a la petite remise à l'eau parfaite. Allez, cool. la voit. Elle est belle, hein? Oh, elle nage doucement. Ouais. Là-bas. Allez, on remet la canne. Bon là, Florian, niveau préparation, je suis pas au point du tout. Attendez, bon. pas faire une touche tout de suite. Il va falloir que je prépare quelques petits sticks. Oh non, mais là, ça fait un quart d'heure que je dois remettre la canne. J'ai même pas clippé la canne. Je vais essayer de l'arrêter au moment où ça fait la touche. Là, c'est pas mal. Ah, je me suis un peu rapproché de la bordure parce que mon élastique lui est déjà sorti. Et l'élastique est là. Allez, ça pêche. Maintenant, je vais pouvoir mettre quelques billes au cobra. Je vais en mettre une vingtaine. Et je vais enfin pouvoir aller donc sur cette canne de gauche amorcer. Donc là, je vais prendre le petit chemin. J'ai envoyé une petite poignée de billes. Donc je me souviens bien de là où j'ai lancé. Donc je vais aller amorcer. Je vais me mettre un petit repère sur la berge. Et j'espère donc refaire des carpes comme ça. Donc là, c'était peut-être une petite carpe là, pour le plan d'eau ou c'est une carpe taille. Non, c'est plus ou moins ce qu'on va avoir aujourd'hui. Ok. Bon allez, je me dépêche parce que sinon, pour le peu qu'il y ait une autre touche, alors pas tout de suite, laissez-moi juste le temps de faire 2-3 billes. Allez, c'est parti. Bien mouiller le cobra. 2 par 2. Est-ce que ça va aller là-bas? Ok. Plus vers là. Oula. Attends. C'est un peu trop bordure là. Là, c'est pas mal. Donc l'avantage du cobra dans ce genre de plan d'eau, c'est qu'on n'y fait pas trop de bruit, mis à part la résonance dans le bois qui est un peu plus haut. Et ça permet d'amorcer donc régulièrement les spots. Là voilà, je vais en mettre une petite poignée. Hein. Comme ça va bien faire fouiller les carpes au niveau de mon montage. Et donc j'amorce de la bille et je vais pêcher à la bille dessus. Et mon petit maïs jaune va juste apporter une petite touche de couleur puisque l'eau n'est pas très teintée. Donc je pense à croire que les carpes vont voir cette tache jaune et se dirigeront plus rapidement dessus. Allez. Allez. On va donc envoyer une petite pelle d'appât. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. J'irai en remettre toutes les demi-heures. Voilà, devant ce petit arbre qui est ici. Voilà, donc là il y a un petit arbre, et ça me paraît propre. Hop. Allez, on va se dire devant cette tassée d'ortie là. Tu vois, il y a une tige d'ortie qui est comme ça. Voilà, donc devant cette tassée d'ortie, allez. Voilà, parfait. Pas forcément remettre de soluble. Donc voilà, ouais, si les écrevisses sont actives, donc il faut vraiment éviter les sticks, parce que ça les attire grave. Ah merde, j'ai dit que je t'ai clippé là. Alors là, ça a l'air de me plaire. Et maintenant, je vais me dépêcher et aller voir le centre du rond avec quelques bouillettes. Celle-là, à mon avis, montre-toi comme ça. Alors justement, c'est ce que je disais au début de la vidéo, j'essaye ma bordure. Ouais, c'est pareil. Mais les bordures de ce côté-là, c'est très 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 rare. T'as trop de passages. Là-bas, c'est beaucoup mieux. Quoi. Tiens, regarde. Bon, bah, fais comme s'il n'y avait rien dit. Suffisait que je le dise. Voilà.
Allez, touche à l'instant, donc on était avec un chauffeur de toupie d'ailleurs, et qui me disait que la bordure de gauche, enfin du moins la nôtre, n'était pas très productive, et comme il dit, il a parlé à une nichette trop vite. Ah, tu vois, bah, voilà, c'est ça, c'est souvent comme ça. Bah, dans un sens, c'est pas plus mal. Ah oui, ça me va. Voilà, pour le moment, les deux cannes donc sont validées, c'est-à-dire que j'ai trouvé un emplacement où des carpes passeraient, donc je ne vais pas changer de positionnement pour le moment. Après, peut-être qu'avec ce qui va se passer dans la journée, il y a peut-être des cannes qui seront amenées à bouger. Puisqu'on le sait, plus le soleil se lève, plus les poissons se rapprochent des bordures. Donc là, sachant que je suis à 3-4 mètres des bordures, peut-être que dans la journée, il faudra que je me rapproche à seulement un petit mètre. C'est vrai qu'elles ont le sang rendu au bord. Ouais. Voilà. Oh, la couleur, elle est tarée. Magnifique. Deuxième poisson. C'est cool. Elle est belle. Allez. Ça passe. Allez, petite commune, regardez cette couleur, elle est incroyable. Très foncée, elle a une queue, elle est même pas orange, elle est quasiment marron-noir. Très joli poisson, on pourrait presque croire qu'on pêche dans une rivière sauvage et nous on est vraiment en petit plan d'eau public, là, un petit plan d'eau communal. Très sympa. Donc voilà, deuxième poisson et cette fois-ci elle vient donc valider ma canne de bordure. Lui, quant à lui, Florian attend donc sa première touche, donc ça devrait peut-être pas traîner. Il est confiant, il connaît bien les lieux et il est bien motivé et c'est plutôt cool. Mais voilà, deuxième carpette qu'on va pouvoir remettre à l'eau et reposer donc du coup la canne. Et on va surtout aller remettre quelques petites amorces au niveau de ce petit arbre. Allez, zou. Alors une chose à savoir sur les pêches de petits plans d'eau comme ça, on est très souvent amené en fait à pêcher donc les bordures. Donc c'est très bon de pêcher les bordures. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bordures ça se pêche pas n'importe comment. Il y a plusieurs façons de les aborder. La façon la plus principale pour moi à mes yeux, c'est en fait le matin et le soir, c'est de pêcher les bordures, mais à 4 ou 5 mètres du bord. Donc après ça varie selon les profondeurs. Mais très souvent les poissons au lever du jour et au soir ne sont pas tout de suite dans les bordures. Donc elles sont vraiment à 4-5 mètres du bord, ce que j'ai pu faire ce matin. Donc j'ai pu lancer mes cannes à 3-4 mètres du bord parce que j'ai vu que ça plongeait assez vite. Et ce que je vais faire dans la journée, donc au fur et à mesure que le soleil va se lever, donc je vais me rapprocher des bordures pour vraiment pêcher. Vous allez voir cet après-midi et fin d'après-midi vraiment full bordure, donc c'est-à-dire à moins d'un mètre de la bordure, puisque elles, les carpes vont remonter donc dans ces couches d'eau chaude là qui seront vraiment au long des joncs et on ira donc chercher les carpes sur le bord de ces joncs et j'ai vraiment envie de voir si cette stratégie va fonctionner. Pour le moment ça fonctionne, je suis à 3, 4, 5 mètres du bord, quelques bouillettes dessus. Voilà, si je reste sur un laps de temps sans faire de touche, et bien à ce moment là je rapproche mes lignes petit à petit, mètre par mètre pour, je pense dans l'après-midi, pêcher vraiment au ras des branches. Ça va pas, je vais manger tout ça. Je vais voir si dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure j'ai rien, je vais amorcer l'autre côté. Ah ouais, si des fois ça te permet d'être plus précis, faut que tu fasses comme si tu pêchais sans que j'étais là quoi. Faut vraiment que tu fasses ton truc. Ah bah, Si t'as l'habitude de faire ça, si t'as une touche, je vais chercher, sinon t'enlèves tes cannes, tu vas. Parce que là ça a pas l'air d'être très long pour aller en face là. Bah faut faire le tour là-bas. Et quoi, c'est plus court à gauche ou à droite? Oh c'est pareil. Grosso merdo c'est pareil. Moi je vais remettre une petite poignée de billes. T'amorces dur aussi hein? Moi? Ouais. Mais là tu vois, deux touches assez rapides. Je me dis qu'elles sont pas tombées que sur mon amorce, tu vois. Ouais. Elles ont déjà mangé ce qu'il y avait autour quasiment. Ou une partie. C'est ça que j'ai du mal à doser, c'est trop amorcé, pas assez. Ouais, en fait ça dépend. Enfin, pourquoi je me mets là-bas? En fait ça dépend vraiment du nombre de carpes et de touches que tu peux faire dans une journée. Mais en plus ça c'est au cobra, tu sais, c'est jamais trop précis. Encore je trouve que je me débrouille pas trop mal. Mais je la joie. Oh la vache! Oh, à 1 minute près, celle-là. Ah, décroché.
Oh, celle-là elle était violente. C'est tout ou rien, c'est soit touche retour, soit des gros départs. Ah ouais. Mais, Alors, je sais pas si elle a cassé le badling. Eh non, c'est décroché. Oh là là. Comment elle a emporté la canne. Oh. Ah voilà, c'est incroyable. Oh, il m'a mis une race au démarrage. Bon, c'est encore péchant, je vais vite remettre la canne, mais oh, la branlée qu'elle m'a mis. Je venais tout juste de mettre quelques billes au cobra. Je disais à l'instant à Florian que des fois de réamorcer comme ça tout doucement au cobra, ça a attiré quelques poissons. Donc là, la touche, elle a eu lieu quelques minutes après, donc c'est bon signe. Oh, comment elle a arraché la canne. Oh. Là, parfait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai senti mon élastique sortir dans mes doigts et j'ai pu freiner, donc ma canne attend. Bon, du coup, là, il y a Florian donc, qui est parti sur la berge en face pour aller amorcer ses cannes plus précisément. Moi, je vais rester ici au cobra. Vraiment parfait. Bon, du coup, Florian, il est 11h30. J'ai vu que tu avais été donc en face, donc pour amorcer plus précisément tes cannes, c'est ça? Ouais. Donc ce matin, t'as pas osé, non? Ou tu t'es dit, bon, je vais faire ça d'ici Je voulais essayer comme ça, ouais. Une canne excentrée à gauche à droite. Et donc là, tu as amorcé donc au milieu de tes deux cannes et tu pêches donc une à gauche, une à droite. Ouais, c'est ça. Comme ça, si les carpes en fait viennent de gauche ou de droite, ça lui permet donc de faire des touches. Au moins une. Voilà, avant qu'elles arrivent donc sur l'amorce. Moi, et bien voilà, 11h30, on a commencé sur les coups de 9h, 9h15. 11h30, 3 touches, voilà, une à droite, une à gauche et une à droite il n'y a pas très longtemps. C'est bon signe, il y a quand même de la carpe en activité et qui se nourrit. Là, la dernière, pas de chance, elle a été un peu violente, donc à la touche, j'ai pas trop desserré mon frein et donc du coup, elle m'a un peu emporté et j'ai pas eu le temps de desserrer le frein correctement, qu'elle s'est décrochée. Donc voilà, les cannes sont replacées. Donc je pense qu'il y a quand même quelques carpes dans ce plan d'eau pour faire de la touche, donc il va vraiment falloir amorcer régulièrement, faire un petit peu de bruit au cobra ou même en allant donc amorcer du bord, ça va pas les gêner. Après en nourriture naturelle, il y a de l'écrevisse, puisque là du coup on a pu ramener nos bouillettes un petit peu abîmées. Ah oui. Ah, j'en ai une, elle est dégommée là. Ouais, ben moi c'est pareil, tout à l'heure j'ai mis une petite tèche équilibrée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les écrevisses, à partir du moment où c'est un peu équilibré, ça les rend un peu bêtes et donc du coup elles attaquent plus facilement. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis que des billes sur le fond et j'ai évité justement tout ce qui est équilibré pour pas être embêté. Donc là voilà, ça pêche, toujours cette canne en bordure. Et puis pour le moment, j'ai pas remonté mes cannes donc plus au bord, puisqu'il n'y a pas vraiment de soleil. Donc l'eau se réchauffe pas plus vite que ce qu'il y a ce matin. Donc pour le moment, on reste dans cette optique-là. On évite les sticks pour éviter d'attirer les écrevisses. Et on attend donc la prochaine touche. Bon allez, ça sonne midi à l'instant. Florian, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai faim. Bon appétit. Ouais. On va attendre un petit peu. Prendre mon petit sandwich là, enlever la salade. Yep là. Là, je suis pas trop salade. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça. Et les carpes sont au repos, et ben moi je vais manger. Alors ce qu'il faut savoir sur ce genre de plan d'eau, quand on pêche les bordures, il est compliqué de faire du rendement puisque en général quand on fait une touche sur les bordures, quand la carpe part au moment de la touche, elle aurait tendance à effrayer donc les autres carpes. Donc on pourrait faire doubler en faisant une touche sur l'autre canne qui n'est pas sur le même spot. Mais de faire une carpe, de l'épuiser et de relancer quelques minutes juste après, bon j'y crois pas trop de refaire une touche. On va voir ce que ça donne dans la journée, il y aura peut-être un pic d'activité, on va le voir. Hein. De toute manière, s'il y a un pic d'activité, on fera plusieurs touches dans l'heure. Donc j'ai vraiment hâte que ce pic arrive ou voir justement s'il n'y arrive pas. Et si on fait des touches assez récurrentes toutes les heures, on ne sait pas encore réellement ce qui va se passer. Mais pour le moment, 3 touches, il est midi, ça fait une touche à l'heure. Bon, ce que j'aime bien faire quand je peux amorcer de ma bordure, c'est que je coupe les bouillettes donc en 2 ou en 3, là je les broie un peu. Ce qui fait que ça étale un peu plus les amorces, ça diffuse aussi un peu mieux. Là, sachant qu'il n'y a donc pas de brème, je me permets de le faire. Après, je sais qu'il y a quelques écrevisses, mais bon, les écrevisses en général, elles sont actives au démarrage de la pêche. Et après avoir grignoté quelques bouillettes, bon, en général, elles s'en vont. Donc là, voilà, je vais aller remettre sur ma canne, qui est juste sur ma gauche, une petite pelle donc d'amorce coupée en 2, broyée.
Et donc sur l'autre canne qui est en face, bien sûr, je l'amorce au cobra puisque je ne peux pas envoyer donc des bouillettes coupées en deux, sachant que je n'ai pas envie de mettre de spod pour ne pas trop effrayer les carpes. Bon allez, là je vais remettre ma canne donc du coup en face et cette fois-ci donc je vais la poser avec une petite bille jaune. Donc je l'ai mis ce matin mais les écrevisses étaient un peu trop énervées. Donc là je vais la reposer donc avec un stick cette fois-ci. Les écrevisses ont l'air plus calmes. Je pense qu'elles ont quand même commencé à manger quelques appâts et donc du coup ça les a un peu calées. Donc voilà une petite bille jaune dans laquelle j'ai très confiance là pour faire une carpe. Et cette fois-ci je vais me rapprocher un peu plus de la bordure et vraiment jouer sur le côté colorant de cette bille. Et j'espère faire une touche d'ici la demi-heure. Qu'est-ce qui est bon là? Ça va péter ce soir, c'est sûr. La chacale. Je suis dans mon truc là. Attends, elle va encore boire. Hein. Putain, j'ai cru. Elle allait direct dans la souche. Ah, ça c'est une ragnole par contre. Je suis même pas sûr que ce soit une carpe, si. Ah si, c'est bon. Allez, touche à nouveau. Donc je vous disais il y a à peine 15 minutes que l'appât que j'avais mis au bout de cette canne allait faire un peu moins de 30 minutes. Et ça n'a pas bronché puisqu'il n'y a pas les écrevisses. Du coup j'ai pu mettre un stick avec un petit truc jaune équilibré. Donc du coup ça a fait un peu tache au milieu de toutes les bouillettes que j'ai pu envoyer au cobra. Pas besoin d'être démon Florian là. Le pire c'est que je venais de le dire qu'elle allait mettre moins de 30 minutes celle-là. Bon donc du coup pourquoi ça a fonctionné de cette manière? En fait le fait d'amorcer quelques billes comme ça tout orange, toujours la même couleur, j'ai fait un stick de cette bille et sur ce stick en fait j'y ai mis un truc vachement coloré donc jaune, puisque là on peut le voir donc au bord l'eau elle est assez claire jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et donc là sachant que j'ai fait la carpe d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, en fait le stick l'a attiré donc sensoriellement donc au goût et laisse jaune donc juste au visuel. Et donc du coup avec le tas de billes qu'il y a tout autour, elle s'est jetée sur les jaunes en premier. Putain la couleur c'est taré. Allez c'est dedans. Ah elle a perdu le plomb. Oh j'ai plus mon plomb branche. Oh non. Comment ça une carpe en compétition elle compte pas celle-là? Ah ouais? Bah ouais il n'y a plus le plomb. C'est pas grave. Ok. Faut absolument le plomb. Ouais en compétition officielle ouais. FFPS t'es obligé d'avoir le plomb. Ok. Je sais, quoi. Sinon c'est pas comptabilisé, c'est compté comme triche. Pour éviter justement qu'elles aillent se mettre dans les souches et tout. D'accord. T'en as qui font exprès que les plombs se décrochent. Ouais ouais. Bon et bien Florian, je te l'avais annoncé celle-là quasiment. Regarde À quelques secondes près. une petite tèche boostée avec un petit stick voilà, sur un tapis de billes. Donc là Florian, j'ai vu que tes collègues t'avaient ramené donc, une bouillette magique. Ouais. Alors c'est une bouillette que vous connaissez tous normalement, sauf si vous êtes vraiment jeune débutant, et c'est une bouillette qui passe partout et même moi je la connais. J'en ai toujours un petit peu mais là c'est à la maison, c'est la bouillette Haute démon. Voilà donc un grand classique hein, qui très souvent sauve des capots. Et d'ailleurs moi ça m'est déjà arrivé de sauver des capots avec ça. Et donc là voilà, pour moi ça aurait été une petite tèche jaune donc avec un petit stick. Oula attention la belle. Ouais. Hop, une très jolie carpouille. Elles ont des couleurs franchement incroyables. Allez ma belle. Yep. Alors elles font pas des grosses touches, elles ont plutôt tendance à revenir vers moi puisqu'il y a en fait un arbre immergé, du coup elles vont dedans. Voilà, sympa. Pas abîmé, franchement la bouche elle est noire, les écailles sont noires, tout est noir. Trop belle, trop content de faire cette pêche et de partager ça avec Florian. Bon maintenant j'espère vraiment qu'il va faire un poisson avec sa haute démon. Il faut. Il est temps. Allez on va la remettre à l'eau et on va tout de suite reposer la canne bien sûr. Ça fait 3-0 pour le moment. Allez c'est parti. Pas de ouf. Ah, oh là, oh, c'est parti. Bon là c'est parti Florian là. Ça y est. Là ça n'a pas rigolé là. Ah non mais fallait te laisser prendre un peu d'avance. Si t'es chaud limite passe sous ta canne maintenant, comme ça on va l'épuiser dans nos pieds. Wow, je suis pas très doué moi. Ça va venir. Elle est belle hein. C'est une petite miroir.
Elle est belle. Oh oui, c'est la plus belle aujourd'hui. Bien joué, Florian. Hop là. Allez. Hop là, on va la mettre dans ton truc là-bas. Là, elle est belle, hein. Là, les couleurs. Bon, les carpes pour Florian à l'instant. Donc, Florian, c'est ta canne de droite. C'est la première, isolée, loin de l'amorçage en plus. Avec un montage un peu décollé, non? Complètement décollé, ouais. Donc voilà, ouais. Canne de droite. Donc pour Florian, ça fait 3-1. Voilà, je prends un petit coup de pression. Ouais, puis elle est belle. Ouais, c'est même la plus grosse, hein, la plus grosse qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc un poisson pas trop abîmé, un peu les lèvres sur les bords. Mais un poisson en pleine santé, on va pouvoir la remettre à l'eau. Et félicitations Florian, maintenant, t'as plus qu'à faire d'autres carpes et... Oui, c'est bon, c'est parti. Et dérouler plein de tubes. Allez, on remet un peu d'eau. Et c'est parti. À côté des sacs, Aaron. Allez. Et est-ce que tu as la solution, parce que je perds mes plombs à chaque fois? Bon Flo, je suis désolé, je t'ai pas laissé très longtemps à 2 carpes derrière moi. Alors attends, elle n'est pas encore sortie. Mais là voilà, il se passe un petit truc. Florian vient juste de faire une carpe, il vient tout juste de relancer sa canne. Que ça a pris moi sur ma canne de droite. Donc je pense que ma canne de gauche, avec tout le bruit qu'il y a là-bas en fait sur la bordure, ça plaît pas du tout au poisson. Donc c'est pas grave, j'ai vraiment tendance à croire que ça pourrait faire des carpes, donc on va laisser comme ça. Je pourrais la mettre aussi en face et beaucoup plus loin et faire des touches. Mais voilà, je vais pas couper cette canne là qui fait quelques touches pour le moment. Allez ma belle. Oh la vache. Attends. Va pas chercher la carpe avec l'épuisette. Tu laisses l'épuisette et je vais te la mettre dedans. Si on a tendance à faire peur aux poissons. Je te dirai quand soulever. Patate de fou. Oui, je t'avais dit. Les petites, elles sont... Maintenant, dernière fois. Là. Attends. Vas-y. Yep là. Ah, t'as fait perdre mon plomb. C'est vrai? Merde. Florian, tu vas me devoir des plombs. Bon, allez, 4e carpe. Donc cette fois-ci, toujours sur la même technique, justement, avec cette petite bille jaune. Donc voilà, à l'instant, Florian venait juste de faire une carpe. Et donc, à son opposé, donc j'ai pu faire cette jolie miroir aussi. Ah, c'est des poissons très combatifs. Oula. Doucement, ma belle. On va essayer de faire attention aux nageoires. Voilà, il faut vraiment faire attention quand vous les manipulez. Les nageoires, c'est important. On peut leur casser les nageoires. Voilà, très jolie carpe. Hop là. Voilà, on va pas l'embêter plus longtemps. Donc une petite miroir très mignonne qu'on va s'empresser de remettre à l'eau. Et je vais aller chercher dans le camion des plombs, puisque là j'ai perdu mon 2e plomb à l'instant. Donc je vais vite aller chercher les petits plombs. Vite remettre la canne, parce que j'ai l'impression que Florian peut faire quelque chose avec cette canne de droite. Donc si je peux garder une petite avance, 5 touches à 1, 4 poissons, ça me va très bien pour le moment. Florian va peut-être sortir une autre botte secrète ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, il a fait sa carpe, il a trouvé un montage qui allait avec une position. Maintenant à moi d'en faire d'autres. Non, 4 ans. Non, on prend jamais de branlée, bonjour. C'est la patronne. On apprend toujours, on ne peut pas prendre de branlée. Mais non, mais c'est pas une... Faut pas... En fait, si tu pars en compète, il y a compète et enduro. Et si tu pars en enduro ou en compète en te disant j'ai pas le niveau, faut pas faire de compète. Ouais, voilà.
Et... Je suis là ma belle, t'inquiète. Bon allez, touche à nouveau, donc je vous l'ai pas dit il y a quelques minutes, donc ma canne de gauche ne faisant pas de poisson, j'ai décidé donc de la mettre à un nouvel endroit très stratégique. Donc comme vous pouvez voir sur le plan à l'instant, donc en fait j'ai pêché en cône ma bordure. C'est-à-dire que ma canne qui est à droite, je l'ai mis un peu plus près de la bordure. Ma canne de gauche, je l'ai mis à 5-6 mètres de la bordure. Ce qui fait qu'en fait, pensant que les poissons donc, arrivent de ma gauche, en arrivant sur mes deux cannes, donc ça permet de ne pas couper mes fils. Donc c'est-à-dire qu'elles peuvent aller sur la bordure, prendre sur ma canne de droite, elles peuvent aussi aller en plein eau sans croiser un seul fil. Donc c'est une très bonne technique et je me suis dit que ça allait fonctionner puisque ma canne de droite faisait donc pas mal de touches. Et donc là pour le coup j'ai bien fait puisque voilà, la canne de gauche, oh décroché, rien on la voit en surface. Oh décroché. Bon c'est pas grave, c'était un joli poisson en plus. C'est pas grave, Florian lui il est content. Bon. Voilà, à causer, je me suis déconcentré là. C'est vrai que je t'ai laissé la canne Florian. Ah c'est pour ça. Il y a dû avoir un truc. Bon voilà, c'est pas grave, ça valide quand même la technique, donc je vais vite remettre ma canne. Et ça avait l'air d'être un plus beau poisson, en plus je voyais une belle masse en surface. Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Chaque Théo, il pêche au bas de ligne basique. 15h. Non, il est 15h passé même, donc il reste encore quelques heures de pêche. Oh là, j'ai bloqué mes billes dans le cobra. Donc on va pas laisser les carpes s'en tirer comme ça. On va remettre quelques amorces. Ah, plein tube. Ça remue là-bas là. Ça gigote là? Au bout là-bas, là où il y a l'arbre mort là. Énerve pas trop, laisse les carpes. Allez, moi je vais me mettre. T'es on peur que ça se décroche. Putain, j'ai encore perdu le plomb, tu vois. C'est dedans. Ah ça y est, voilà la deuxième. Toujours sur la même mèche, excentrée de l'amorçage. Voilà. Et chose qui paye, je pense. Donc Florian, ce que je peux te conseiller pour cette fin de journée, c'est que tu vas pêcher un peu comme moi, tu sais, tu vas mettre ta deuxième canne. Ouais, je vais essayer. Tu vas en mettre une à 5-6 mètres de la berge, une plus près de la berge. Et ça te permettra de faire pêcher tes deux cannes en fait. Puisque là ta canne du milieu, pour moi, elle ne fera pas de poisson, elle est vraiment enfermée entre nos cannes. Je pense que celle-là, ouais, je vais la changer. Je vais opter sur une autre stratégie. Allez, on la remet. Et on va voir. Je suis où là? Ah putain, bah oui. Ah, voilà. Bah là, c'est Bezao. Là, je crois qu'il y a un problème. Il pime mon putain. J'ai dit, oh, t'as de la chatte. T'as de la chatte que ton fil pète pas. Hein. C'est costaud. Hein? C'est costaud. Allez, bon allez, poisson à nouveau, peut-être la 6ème pour moi, donc tout juste après la touche, voilà, de Florian. Tiens, tu peux lancer Florian. Ça fait 2 fois. Hein. Deux. Je prends une, t'en prends une. Ah oui, ouais. Oh, t'as perdu le plomb aussi. Ah ouais, mais dans la branche. Allez, c'est dedans. Cool, merci. Bon, ça fait 6 ça, non? Ça fait 6. Allez, ah oui, c'est vrai que je vais aller vers ton cradle. Bon, pas d'importance. Hein. Allez. Yes. La qualité des poissons, franchement, ce petit battle, je le regrette pas du tout. Très belle rencontre et en plus de ça, de très beaux poissons. Bon, allez, il nous reste environ 2 heures, 2 heures et demie de pêche. On va essayer de chercher donc un joli poisson peut-être. Alors de toute manière, on va pas pouvoir le chercher, hein, c'est lui qui viendra à nous. Mais voilà, très content, incroyable. Merci mes mères. Allez, on va la remettre à l'eau.
Yep là. Et ça fait 6 à 2, ça peut aller très vite, vous le savez, dans la pêche. Attends. Allez. Doublé avec Florian, sauf que lui est en meilleure posture que moi. Moi en fait je suis coincé dans cette branche là. Je vais essayer de la laisser un peu partir. Il va falloir espérer que l'autre fil dans les arbres pète avant le mien. Allez, décroche-nous. Allez, ça vient, ça vient. Allez, la carpe, aide-moi. Tiens. Viens essayer de te l'épuiser ici si tu peux. Attends. Bon, attends, ce que je vais faire. Attends, là je suis coincé. Bon, allez, on va épuiser la carpe de Florian avant pour faire le 6-3. Et moi, je pense que je ramènerai pas la carpe. Allez, Florian, elle est dedans. Bien joué. Bon, allez, je vais m'occuper de ma carpe. Bon, de toute manière, moi, je vais pas avoir 50 000 solutions. C'est soit je lui tire dessus, ça casse tout. Soit on arrive avec la carpe à péter cette branche là. C'est fou d'être coincé à cause d'une putain de branche de merde. Allez. Allez, tire plus fort que ça, ma belle. En fait, là, ce que j'aimerais, c'est qu'elle casse en fait le fil qui est dans les branches. Allez. Il y a qu'elle qui peut faire ça, sauf que là, elle s'épuise. Allez. Yes. C'est bien, ma belle. Yes. Putain. Je veux pas la casser, la carpe. Oh, je suis refait. Elle a fait ce que je voulais. Donc, en fait, j'ai tendu le fil très, très fort. Et elle, en donnant des coups de tête, elle a réussi à casser le vieux fil. Ah, si tu pouvais la laisser dans le cradle, on va montrer on va les montrer toutes les deux. Aaron, viens prendre l'épuisette, vite. Mon épuisette à moi. Tu veux que je la mette où? Dans le trou là. Là? Ouais. Et quand je te dis tu soulèves, hein. Ah bah oui. Yes, tu vas la laisser la branche au milieu là. Allez Aaron, t'es prêt? Je vais t'aider. Ça c'est une carpe qui a le mérite d'être sortie, hein. Franchement. On a cassé cette branche qui était au-dessus de l'arbre qui me gênait. Ah. Voilà. Attention. Soulève. Soulève. Tire vers toi. Oui. Est-ce que c'est un bœuf ça? Ouais. J'ai même réussi à l'attraper. Bah là t'es fort. Hein. Et allez. tout seul. Viens, on va la mettre avec le même que l'autre. Celle-là elle sort de loin. Ouais, ça te lâche cher. Attends, je vais la mettre à côté de la tienne. Ferme ton ouais, si comme ça va le faire. Voilà, 2 poissons. Hop. Celle-là elle était accrochée. Hein. Oh, celle-là, d'où elle sort. Bon, Florian, quelle activité? Ça y est. 7 à 3. Ça va partir là, je pense. Je pense aussi aux chiffres, moi. Voilà. Ouais, Donc, je remonte tout doucement. 2 superbes miroirs, donc touche quasiment simultanément. Voilà, 2 jolis poissons. Alors là, il y a une vraie guerrière. Pour le coup, elle était bien accrochée en fait. Pour vous donner, tiens, tu vas pouvoir la reposer hein, si tu veux. Pour vous donner une idée, en fait, on a une branche depuis ce matin donc, qui me gêne dans un arbre. C'est une branche qui est accrochée à un fil. Et donc du coup, cette branche, à chaque fois que je la touchais, ça ne s'en mêlait pas. Et donc là, la carpe était emmêlée. Donc j'ai vraiment tendu mon fil pour qu'avec ses coups de tête, elle vienne à casser l'ancien fil. Et chose qui s'est passée, donc du coup, il n'y a plus cette branche dans l'arbre avec le fil. Donc là, je vais pouvoir pêcher plus sereinement. 2 magnifiques carpes, je suis plutôt content. Vraiment cool. Franchement, ce battle, il est vraiment incroyable. Bon, Aaron, t'as épuisé une carpe? Mais c'est pas un bœuf. Hein.
C'est les petites, ça? Non, oh. Tu veux dire quoi? En fait, elle a un gros ventre, celle-là, elle a un petit. Ouais, celle-là elle est plus longue, celle-là elle est plus grosse. Oui. Tu nous prends en photo? C'est comme une boulette de canon, celle-là. Ah bah oui. Hein. Allez, tu nous prends en photo? T'as perdu le plomb? Oh, il faut vite que tu changes tes tétines. Mais attends, je vais t'en passer, moi je m'en fous, j'en ai plein. Bon Florian, il nous reste une bonne grosse heure de pêche, parce que tu le sais ce soir, moi j'ai un live à assurer. Ouais, pas de soucis Voilà, là-dessus. il est 16h30. Allez, je m'étais dit que si à 18h on était parti d'ici, 18h30 à la maison, le temps de décharger, de faire manger les gamins et d'être à 20h sur ce live, puisque oui, là on est lundi 5 juillet et la vidéo sur le 6. Si ça c'est pas de la vidéo live, ou je sais pas comment on pourrait le dire, voilà, donc il nous reste une bonne heure de pêche. Hein. Ce qu'on peut espérer, eh bien, ce serait cool de toucher un joli poisson. Ouais. Que ce soit chez toi ou chez moi, peu importe, là qu'on fasse une jolie carpe. Une petite remontada. Voilà, une petite remontada aussi pour Florian, pourquoi pas. 7 à 3, tout est possible. Donc moi je perds 2 poissons sur le coup. Cette dernière carpe, voilà, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai fait en sorte qu'elle casse le fil et ça a fonctionné. Donc lui, Florian a placé ses cannes différemment et là ça me plaît, puisque là du coup il y a une canne qui est vraiment bordure et une qui est espacée, un peu comme moi j'ai fait mais de mon côté. Donc là je pense qu'on a toutes nos chances de faire autant de touches chacun. Si moi j'ai fait plus de touches que lui, je pense que ce matin en fait j'ai mis un peu plus d'amorce que lui au niveau bouillette. J'ai peut-être cobraté un peu plus souvent, ce qui fait que les cartes quand elles arrivaient, elles avaient pas mal de bouffe, elles restaient peut-être un peu plus longtemps que chez lui. Je pense que c'est une des grosses différences. La différence, après il faudrait vraiment que je connaisse le plan d'eau pour ça, c'est le côté de pêche. Est-ce que le côté gauche est meilleur, puisque à gauche là-bas on a une anse qui est un peu moins profonde, mais à droite là-bas il y a la digue. Alors est-ce qu'il y a plus de poissons à gauche, à droite? Toi tu disais Florian que c'était kiff sans trop savoir. Ouais, il y en a partout dedans. Ouais, il y en a vraiment partout dedans. Ouais. Donc voilà, il nous reste une bonne heure de pêche et ben écoute, moi je suis plutôt confiant et je dirais pourquoi pas la canne de gauche là à nouveau. Je sens bien une canne voilà, qui est à 5-6 mètres de la bordure. Et toi laquelle du coup? Parce que là les deux sont bien placés. Moi je pense que c'est le bordure. Donc bah, gauche aussi du coup. Canne de gauche. Ouais, je pense que celle-là va On partir. va voir ça. Chacal. Ah oui, c'était à 10 secondes près là. Bon, est-ce que ça va faire 8 Florian? Oh bâtard. On en parlait à l'instant de faire un doublé. Ah bah voilà. Là, ça va te faire, là, tu vas prendre une calotte là. Là j'en prends une là. Ça fait 9. 9-3 là. Allez ma grosse, et ça fait 8. Allez, je vais la décrocher et je vais t'épuiser. Oh, Décroché? décroché. Oh Florian, t'as fait exprès, je suis sûr. Non, 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 même pas. Il n'a pas voulu être crédité. Bon Florian, j'ai l'impression que quand tu touches mes Je suis un chat noir. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on va Je peux pas tout montrer mon talent sur le premier battle. Bon, allez, moi j'ai du boulot. J'ai plus une canne qui pêche, j'ai plus de plomb sur celle-là. Attends, je te laisse parce qu'il va lancer là où je pêche. Ouais, ouais. Attends, je te laisse. Ah, bah c'est la sucette qui a du coup. Je pense qu'il vient amorcer là. Ah oui, il va amorcer là, ouais. Je pêche ici, les gars. J'ai pas de bière sans alcool, j'ai de la tourtelle si tu veux. Non, non. La tourtelle rouge aussi. Attends, je vais aller les voir, je les connais. Attends, les gars, je pêche là où t'es là. Attends, je vais aller les voir, je les connais. On part dans une demi-heure. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi?
tranquille. Vous pêchez en dessous là? Ah ouais, il est pile poil là, le collègue. Ah ouais. Ah mais Ouais. après ça vous pêchez les arbres de... Non, il est pile poil là où. Ok ouais. Pile poil là, tu vois. 30 minutes. Les 3 que je fais, hein. C'est les petites bouillettes. Hein. Les 3. Les 3. Tiens. Et je pense que ce sera la dernière. La précision. La précision. Tu veux que je touche ta canne, Ben, ou... Bon allez, je pense qu'on va finir sur cette carpe, Florian. Il y a de grandes chances. Alors je disais à l'instant qu'il y avait les jeunes qui pêchaient, donc qui allaient sûrement me couper la pêche. Là je pense que pour faire une carpe, alors que les jeunes sont juste à côté de moi, je pense vraiment que j'ai les carpes qui sont sur le spot. Donc en fait il y a quelques minutes j'étais encore en train de cobrater alors que je vous disais que j'allais donc arrêter de pêcher. Et j'y croyais encore et c'est une jolie carpe miroir. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai clippé ma canne et le temps de ramener tout au camion Ben je vais encore laisser pêcher. Puisqu'on sait qu'il y a un ou deux jolis poissons à faire ici. Et si on pouvait faire une dernière touche peut-être. Donc là je vous cache pas que si j'étais resté jusqu'à la nuit je pense que ça aurait fait très très mal. On aurait pu faire pas mal de carpes avec Florian. Mais là le fait qu'il y ait les jeunes donc ça sert plus à rien pour moi de pêcher. Hein. J'ai pas envie de m'en mêler ou autre avec eux. Déjà là il y a quelques instants donc on était en mêlée. Allez, Florian c'est... Eh ben, elle est jolie celle-là. Je crois que c'est ma plus jolie. Ah, c'est chelou celle-là. Wow. Elle a mangé elle. Elle a un truc, quand même un abcès. Ça n'empêche pas d'avoir la wesh. Allez ma belle. Allez. Seulement la dernière. Allez, je relance vite la canne ou tu veux me faire perdre du temps là? Ouais, je commence à te connaître. Bon allez, malgré que les jeunes soient installés, on a une carpe. Voilà, sûrement une des plus belles de la journée. Donc une jolie miroir qui est un peu abîmée d'un côté, là, qui a un très gros abcès, c'est pas très beau à voir. Donc on va vite la remettre à l'eau et puis on va donc pouvoir ramener le matériel donc à la camionnette. Peut-être espérer donc une dernière touche. Bon là ça serait incroyable, mais ou même une touche là-bas chez Florian, même un doublé. On va voir, il nous reste donc quelques minutes. On va reposer cette carte et on va tout de suite donc retourner au camion et à la maison. Allez c'est parti. Oh, oh. Oh. Ah, là je pense que t'as pas ouvert ton pick-up mais. Oh la dernière je crois. Hein. Je viens Comment la dérouler hein. de la rejeter. Ouais. Mais je crois que t'avais pas ouvert ton pick-up. Non, j'ai pas ouvert le pick-up. Pas desserré le Ouais. Ah, c'est une erreur. C'est pas grave, ça fait touche. Ça va, on va. T'as capté, t'as mis un peu de temps à capter. Donc tu vois des carpes, du coup il y en avait bien à droite, il aurait fallu dès le début pêcher beaucoup plus à droite je pense. Hein. Je pense. Après voilà c'est cool, on a bien déroulé. Ouais, ça fait quelques touches. Là, je pense qu'il était temps pour moi que ça se termine, puisqu'à mon avis sur ma gauche là-bas je vais plus faire grand chose. Avec les deux jeunes qui se sont installés. On pousserait une heure de plus, c'est la remontada. Ça. Et toi tout à l'heure je t'en parlais qu'il y avait une carpe avec une laisse. Et là c'est plutôt cool puisque regarde, tu viens de l'attraper cette carpe. Ouais, Je l'ai compté. Je l'ai pas harponné. Non, regarde, en fait t'as attrapé une ligne. J'ai 2 plombs là. Oui mais justement, Ah ouais, ton plomb ok, va ouais, remonter, mais en gros t'as attrapé la carpe, je te disais tout à l'heure que j'avais fait une fausse touche. Et donc c'est cool pour la carpe, regarde. Donc là recule, comme ça va me laisser un peu de mou. Ah, c'est bien, je récupère un plomb. Ah oui tu récupères un plomb. Et ben tu vas halluciner. Wow. Tu vas halluciner. Mais c'est un dégât. Non mais tu veux que je te dise Je quoi? suis accroché là, chelou. Mais attends, montre le plomb. C'est le tien. C'est à moi. Tu sais, tout à l'heure, j'ai cassé en lançant. Ah, c'est mon plomb. C'est mon plomb. Regarde, c'est mon fil. Hop là, C'est mon fil 40 centièmes. Donc attends. Attends 2 secondes. Je te laisse imaginer le truc là. Est-ce que tu te souviens du début de vidéo? Ouais. Où est-ce que le plomb a été quand j'ai cassé? Dans l'arbre là-bas. Non. Si. Il a été juste là. Au bout des cannes. J'ai même dit. Bon, Ah tiens, oui, c'est la première. Oui, j'ai exact. dit c'est pas plus mal. Comme ça, le plomb il va pas gêner. Exact.
Ouais, bah tu vois, je Vous avez le vu la carpe où elle est venue le manger? 7 heures après, je la récupère. Donc là les gars, c'est incroyable. Donc ça en fait, il s'agit de mon plomb et donc du coup de mon fil vert. Et donc pour vous dire un peu, la carpe en fait, elle a navigué et elle est venue prendre le montage au bout de mes sions, juste là. Souvenez-vous, en début de vidéo, j'ai cassé et mon plomb est tombé là et c'était cette canne. Et donc normalement, il y a une petite laisse jaune au bout. Allez, on va tout de suite aller la voir. Et en plus, ça a été le plus gros poisson de la journée. Oh non, mais ça c'est taré. Alors là, regardez un peu. Oh non, mais je suis dépité. Elle est belle, elle est belle. Cette carpe qui est venue manger. Ah voilà, mon petit grain de maïs. Donc mes hameçons, des riz, voilà, mes clips plombs, mes tétines. Donc là les gars, je peux pas mieux faire. C'est ça, regarde, c'est moi, j'ai harponné la tienne. Ouais, en fait, t'as juste chopé le fil qui est emmêlé. Donc voilà mes clips plombs, mes tétines, mes petits maïs. Voilà, avec mon dérigue. Donc là en fait, j'avais une bouillette là-dessus. J'avais la petite bouillette. Et donc voilà. Oh. Mes petits montages tout neufs. Et en fait, j'ai pris, sans le savoir, le plus gros poisson de la session sur cette ligne qui était cassée depuis ce matin. La dinguerie. Et c'est lui qui fait la carpe. Avec sa canne, c'est la plus grosse. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, mais là c'est une dinguerie, là, par contre. Ah, là, c'est incroyable, mais vrai. Ouais, moi, coupe mon fil, hein. Te fais pas chier. Vas-y, on va y passer un coup de ciseau. Je vais pas avoir le choix parce que. Ouais. Ça, c'est ta tête de ligne, ça? Bah, ça, ouais. Tu vois, moi je suis. Ouais, on va couper. Laisse tomber. Bon, Florian, que dire de cette carpe? C'est quand même incroyable. C'est un scénario inimaginable. Donc voilà, c'est notre plus gros poisson de la journée et le dernier. Et en fait, ce poisson, il est incroyable puisque, donc, début de journée, comme vous avez pu le voir, j'ai cassé en lançant ma canne. Donc ça a pris dans un œillet ou dans le moulinet. Mon plomb, lui, a été vraiment tout juste devant mes cannes, à une quinzaine de mètres, on peut le voir sur la vidéo. Et donc là, chez Florian, à peine la canne posée. Et tout de suite, tout à l'heure, je lui ai dit en plus, tiens, j'ai eu une touche, ça devait être une laisse, puisque ça avait juste décalé mon fil sans prendre l'hameçon. Et donc là, je lui dis, putain, tu ramènes un plomb. Et tout de suite, j'ai reconnu mon petit plomb, c'est un plomb un peu en triangle Fox. J'ai reconnu mon montage, bien sûr. Et regardez cette carpe, c'est la plus belle de la journée. Un poisson incroyable. Vraiment. Oh, je la trouve tellement belle, cette carpe. Alors, tu veux de l'eau ou... faire, ma belle. Tiens, vas-y, mets-lui ça. C'est bon. Tu peux... Regarde, attends. Elle a un autre bas de ligne. Hein? Regarde. Elle a un hameçon de pêche au cou, cette carpe. Non, mais là, c'est taré. Exact. Un hameçon de pêche au cou. Non, mais toujours plus. Bon, attends, on va le poser là pour pas le perdre. Moi, je pense que le mec au cou, ça a dû lui faire bizarre, là. À tomber là-dessus, oui, un petit peu, ouais. Une carpe de 10 kg. Avec un hameçon de 18, là. Elle est belle. Un petit peu d'eau. Elle est belle, elle est belle. Voilà. Regarde ce poisson, il est magnifique. Comment elle est noire, cette carpe. Bon, pourquoi je porte ces carpes? C'est parce qu'en fait, donc comme je vous le disais, Florian a quelques problèmes de dos. Alors moi c'est pareil, mais un peu moins grave, lui c'est vraiment pour le coup fait opérer et tout. Donc là voilà, un poisson de ce poids-là, il fait attention aux eau, donc je lui porte ce poisson. Poisson qui pourrait faire côté moitié-moitié, mais je lui laisse, hein, bien sûr, vous vous doutez bien, c'est une carpe ramenée avec sa canne. Donc voilà, on finira donc ce battle sur cette très belle touche, sur cette très belle carpe aussi. On a vraiment de la chance de finir avec un poisson aussi beau. Donc du coup les comptes ça faisait 9-4. 9 à 4, voilà, 9 à 4, j'ai dû faire 13 ou 14 touches et toi tu as fait 100%. 4 pour 4. Voilà, ouais. Et en plus cette carpe, on a de la chance, puisqu'elle aurait pu te casser aussi, tu n'avais pas desserré ton frein. Non, là, non, c'est non. vraiment incroyable. Un coup de chat. Ah ouais, là, vraiment, regardez cette carpe. C'est la canne qui partait à l'eau. Incroyable. Allez, on va vite la remettre à l'eau, elle doit être fatiguée cette carpe de s'être promenée avec tout ça. Mais on est content, du moins on laissera pas de laisse à l'eau, donc aujourd'hui... Mais non. Vite. Par contre, Aaron, Julien, il a pas le droit d'aller loin. Mais oui, Oh la vache. Gros travers droite. Regarde ça. Viens. Pichonne, regarde le travers. Oh, tu vas être tanké là. Ah, j'ai pris dans un autre fil encore. Ouais. Non, on va venir. Ah. Oh, le dégo. Ah, elle est dessus.
Fais chier, j'aurai pas la dernière. Ah, je suis Photo de toi, Doudou. J'ai coupé un fil. Voilà, c'est bon. Bon. J'ai l'impression que c'est une habitude, j'ai l'impression de revivre l'histoire avec Tom il y a quelques semaines. Donc voilà, il n'aurait pas fallu plier. Là, on est en train à l'instant de reposer donc la carpe à l'eau, qui est très bien repartie. Elle a eu un petit peu de mal au début. Et touche 2-3 litres. Et en fait, la carpe, elle a fait un énorme croisère donc pour venir se mettre dans les souches au milieu. Et j'ai réussi à l'instant de la sortir. Donc là, voilà, je relancerai pas la canne juste après. Bon, malgré que les jeunes se soient installés, ça faisait encore de la touche. Donc là, je pense que les carpes étaient vraiment installées sur le coup à la bille. Oh là là. Les couleurs, allez dedans. C'est la dernière. Bon, cette fois-ci, Florian, je relance pas la canne. Il est tout seul, regarde la vidéo. Alors j'ai Aaron qui me défend des fois. Ah bah c'est pour ça que tu le prends avec toi. Ça fait un témoin. Et le reste, oui. Je sais que tu pêches. Il me reste 2,5 kg. Oh, c'est Je gentil. te laisse ça. Comme tu as déroulé à la squid d'aujourd'hui. C'est super gentil. Je repars avec mon petit fond. Et donc tu me disais à l'instant, tu penses que les jeunes là-bas, ils n'ont pas le budget pour avoir un cradle, c'est ça? Bah je pense pas, la dernière fois c'était la carpe direct sur pelouse, ouais. Donc je vais aller les voir. Donc voilà, ils lançaient tout à l'heure sur mes cannes. Je vais aller les voir, vite fait, leur faire pêcher. Et voilà, s'ils n'ont pas de cradle, je vais donc leur donner mon tapis de réception. Allez, on y va. Alors ça vide le plan d'eau les gars ou quoi? Bah non, on a loupé une là tout à l'heure. Et là on vient d'avoir une. Mais c'est une de réempoisonnement je crois. Allez, c'est des petits miroirs. Ouais, non les communes. Ah, c'est une petite commune. Ah ouais, elle est toute petite celle-là. Ouais, c'est vraiment. Bon, on aura enlevé les cannes, hein, tu pourras lancer ensuite. Ok, ouais. On en a refait 5 ou 6 là après. Puis... Ouais. On va trouver le matériel là? Ouais, il nous reste juste une canne enlevée, mais je vous ai vu faire une touche, j'ai dit tiens, je vais juste aller prendre les jeunes. Et vous avez pas de tapis? Hein? Parce que moi j'ai pas pris mon tapis là, j'ai pas pensé. T'inquiète pas, Bah, on va gérer ça. est-ce que des fois tu peux aller prendre de l'eau? Non, 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 Mon seau d'eau. j'ai pris mon tapis. Ah ok, bah parfait alors. Mets les pièces dans l'eau. Ouais, il est énervé là. Ça fait longtemps que vous pêchez la carpe? Moi ça fait 1 an depuis l'année dernière. Ah oui. Ouais du coup c'est pas très... Et vous pêchez plus grand? Oh, ça fait déjà pas mal d'années. Donc vous êtes du coin du coup pour venir là pêcher? Bah moi je suis de la vraie quoi. Et Ah oui. lui il vient de Lorient, moi. Ouais il vient de Lorient. Ah oui, tu fais un peu de route. Ouais. Et c'est quoi, c'est une canne à silure que t'as là pour amener là? Non, c'est une canne à carpe mais elle est pas ouf. Après c'est pas grave, c'est pas le matériel qui fait les poissons. Hein, là. Ouais, ouais. Tu mets trop de tension au niveau de la carpe, laisse-lui un petit peu plus de mou. Juste rien. Ouais. En fait, quand tu épuises, il faut que ta carpe, il faut que tu aies la même sortie de fil entre ta carpe et attention, la longueur de ta canne. Et donc là, en fait, tu recules avec ta carpe là. Ouais. Toi, tu recules sur la berge. Ouais. Et en fait, c'est toi qui lui amènes, parce que si tu restes trop là, ta carpe elle viendra jamais épuiser. Donc là, en fait, tu recules. Ouais. Tu recules et la carpe elle va rentrer toute seule. Bon, là, après, on la patate ici. Mais... Ouais. Sur les petites communes là. Voilà. Mouline pas plus, laisse-lui un peu de. Là, Là, c'est parfait. Allez, ton collègue va pouvoir soulever l'épuisette. Et parfait. Ouais. Bon les garçons, je sais pas si vous avez un cradle, mais mon collègue m'a dit que vous avez peut-être pas de cradle, donc celui-là je vous l'offre. Vraiment? Donc voilà, c'est ma chaîne, donc j'ai une chaîne YouTube. Donc si vous me suivez pas, va falloir me suivre. Ouais, bah y a pas de souci. Donc voilà, je vous offre un cradle les gars. Donc c'est un tracker. Donc Merci. très facile. Très facile de l'installer. Vas-y, mets ta carte dedans. Comme ça vous protégez toujours votre carte et toujours avoir ce bord de l'eau.
Ouais. permet aux autres pêcheurs de montrer que vous avez un petit peu de matériel, donc il faut au moins l'épuiser. Et ce tapis, et n'hésitez pas quand il fait chaud comme ça, à l'arroser un peu. Vous savez, quand vous allez faire votre photo et autres. Ah, là, j'ai un seau là. Comme ça, là, vous J'ai l'arrosez. un seau là-bas. Donc petit montage, donc voilà, ça je te l'offre. Après, toi t'es pêcheur ou peut-être toi, mais garde-le bien. Et donc pour le plier, tu verras, c'est pas dur, ça et ça, tu le plies de chaque côté. T'as des petits trucs comme ça là, à limiter. Enfin, pas à limiter, mais à tirer. Ouais. Et ça se plie. Allez, c'est un peu plus loin, attention avec les mains. Voilà, là, comme t'as pas de sac pour la remettre, tu la remets avec ton épuisette. Ouais, c'est ça. Hop, donc toujours bien la mouiller. Ouais. Vas-y, tu remets-la dans l'épuisette avec tes mains. Tiens, l'épuisette. Regarde, tu mets l'épuisette du côté de la tête. Tu mets comme ça l'épuisette et hop, tu la glisses. Voilà, donc on a tous commencé comme ça de toute manière. Hop. Ouais. Allez, remets-la comme ça, je te montre juste ce tapis histoire qu'on soit sûr que tu le déplies bien sans le casser. Petite commune. Allez, regarde, c'est très simple. Bon, quand tu veux le plier, c'est pas dur. Ouais. Tu le mets en l'air comme ça. Tu escrates juste ça. Ouais. Ici, tu as les petits œillets, donc tu tires dessus. Tu plies le pied. Ouais. La même chose là-bas. Non, tu tires juste. Ah, ok. Tu tires, hop. Là. Oh, ouais, non, faut être très simple, mais c'est juste que j'ai ça dans mes mains. Ouais. Tu fais ça. Tu le plies en deux, tu fais gaffe que le pied soit bien plié. Tu le plies, t'as la graffe. Et comme ça, tu peux le porter. Et puis, c'est super léger. Et les gars, ça vous sera utile. Ouais. Parce que mon jeune là, il m'a dit, je crois ouais. qu'ils n'ont pas trop de tapis, donc c'est Non. pas grave. Hein, quand au début, c'est comme ça. Ouais. Pour ça, je vous l'offre. Moi, je ne l'avais pas payé. C'est un sponsor qui me l'avait donné. Ok. Donc j'espère qu'il vous servira. Et moi, j'en ai d'autres de toute manière. C'est pas trop grave. Bah, merci beaucoup. Et comme ça, à l'avenir, les gars. Alors, c'est chiant à emmener si vous venez à pied, c'est chiant. Non, on vient en voiture. Ah oui. Ouais. Pour le mettre, hop. Tac. Ça, tu le mets là histoire de protéger juste pour la petite machine. Ouais. Les gars, là, les gars, vous pêchez bien. Merci. J'essaye. Ouais. Bon, voilà. Allez, les gars, profitez bien. Bah, merci. Et prenez soin du cradle et j'espère vous revoir avec ça. Bah, ouais. Allez, les gars, bon courage. Merci. Pas de laisse à l'eau, donc aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner juste en haut à droite ici et de jouer au jeu Powi. Voilà, juste en bas à gauche, tu as une vidéo. Florian, je te remercie. Bah de rien Ben, Et, merci à toi. Très beau match et très content de t'avoir rencontré. De même, je suis impressionné. Allez, nous on range tout ça et puis on va remettre cette carpe à l'eau. Alors ça, si j'avais une chose à retenir de cette pêche, c'est bien sûr la rencontre de Florian qui fut un peu inédite et un peu à l'arrache, mais très content de cette rencontre. Aussi la découverte de ce magnifique petit plan d'eau communal. Ça me fait plaisir de voir qu'il reste encore des carpes dans nos plans d'eau communaux comme ça, un peu partout, sûrement en France. La rencontre aussi de ces jeunes pêcheurs qui m'ont rappelé donc mon enfance en me disant que je n'avais pas de matériel et que j'étais bien content quand on m'en prête. Donc là, il était normal pour moi de leur offrir donc ce cradle, autant pour le soin du poisson que pour le plaisir de nos jeunes d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que tout cela vous plaira.